Mes amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors j'espère que vous vous portez bien. Ceci dit, quand je vois votre tirage, j'ai le sentiment qu'il y a du laisser-aller complètement, ou alors vous êtes au bord du burn-out, au bord de la grande fatigue extrême. Il y a quelque chose qui vrille. Pourquoi? Je ne sais pas. En tirant votre tirage, en tirant les cartes, vous savez, je trie et je laisse sauter les cartes et je les retourne dans le sens qu'elles tombent, soit à l'endroit, soit à l'envers. Quand j'ai vu qu'elles tombaient toutes à l'envers, j'ai retourné le jeu de cartes, j'ai trié et il y a effectivement 4 cartes qui sont tombées à l'endroit et la dernière qui est tombée à l'envers. Donc, c'est un mois sans. Alors, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique, si ce n'est toutefois que sur la fin du mois, vous pourriez avoir ce sentiment d'être au bout du rouleau. Je ne sais pas pourquoi, on va voir tout de suite comment ça avance. J'espère que ça ne va pas vous faire fuir ce que je suis en train de vous dire, mais ne prenez de ce fait que ce qui résonne en vous. Si effectivement c'est un mois très compliqué, ben ça aura parlé. Si effectivement vous avez un mois merveilleux, eh bien on dira que le message n'était pas pour vous, et auquel cas je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, vous sur ce début de mois, vous allez perdre de la rigueur. Voilà, vous n'avez plus trop envie peut-être de travailler, vous êtes très fatigué peut-être, vous êtes à la fin d'un contrat, vous êtes licencié, ou alors vous avez l'impression d'être nul, vous êtes en train de déprécier la valeur de votre travail ou la valeur du travail de quelqu'un qui vous entoure. Voilà, il y a quelque chose un désir de bien faire qui part. Vous n'avez pas envie, semble-t-il, de donner le meilleur de vous-même, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de motivation, on a juste envie de faire autre chose que ce que l'on fait. Voilà. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dans votre présent? Eh bien, dans votre présent, il y a une collaboration qui est un peu conflictuelle. Peut-être que le fait de travailler toujours avec les mêmes personnes ou de perdre la collaboration d'une personne fait qu'on est désaligné ou on perd ses repères. Ça peut aussi traduire une compétition qui est rude, trop dure, ou alors on vous a doublé. Il y a cette idée-là en fait, il y a une qualité il y a une qualité de travail qui n'est plus. Alors on dit le travail parce qu'on est sur le denier, mais ça peut être simplement un projet que vous avez mis en place et peut-être qu'effectivement il y a une politique intérieure dans votre corps ou autour de vous qui dit que ben non, on fera pas ça parce que c'est pas la mode, ou non, on fera pas ça parce que moi ça me plaît pas, ou alors vous avez construit un projet là, quel qu'il soit, et ça tombe sous l'effet d'un événement probablement extérieur ou alors d'une décision, un conflit, ou peut-être même vous-même, vous ne vous retrouvez plus dans ce que vous faites. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement défavorable autour de soi qui mène à ça? On a cette 4 de coupe inversée, qui n'est pas bonne pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Voilà, le Verseau, il est bien comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a besoin de reprendre sa liberté, il a besoin de se mettre en retrait, il a besoin de prendre des décisions tout seul, et quand émotionnellement il n'est plus nourri, son intellect n'est plus nourri, et on n'en tire plus rien au travail. Ça peut... Alors, je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, mais c'est quelque chose, une énergie assez générale chez vous. Donc, ici, peut-être que dans votre corps et votre esprit, comme vous êtes dans cette acceptation que ça ne vous plaît plus, eh bien, vous pourriez avoir envie d'aller chercher le bonheur ailleurs. Ça peut être dans les émotions, ça peut être aussi dans une clarification des choses qui sont dites avec l'environnement, des mots qui ont pu être dits à l'un ou à l'autre, ou alors vous avez appris quelque chose qui vous a touché, vous a ému, et ça vous brise un peu le cœur, et de ce fait on se dit, ben, puisque c'est comme ça c'était un effort que j'ai fait pour me faire aimer, c'est un effort, voilà, le sentiment d'avoir fait quelque chose pour l'autre et que ça n'a pas été récompensé, donc de ce fait ben, on tourne le dos et on
on est prêt à tourner le dos et à faire quelque chose pour soi, et ça c'est défavorable. Bon. Alors évidemment, on a un inconscient qui est aussi un petit peu abîmé, c'est-à-dire que le corps vibre d'une certaine façon et vous fait agir de telle ou de telle façon. Ça vous vient de votre mécanique à vous, votre mécanique quantique à vous, la façon dont vous êtes construit, la façon dont vous avez été élevé, vos histoires vécues qui ont fait que aujourd'hui vous fonctionnez de telle ou de telle façon. Et dans votre inconscient, dans votre corps, vous avez la reine de cœur qui est inversée. Ça veut dire que quelque part, on se sent fragile émotionnellement, en insécurité peut-être, avec une sensation d'être complètement perdu dans les émotions que l'on peut donner aux autres. Peut-être que certains d'entre vous vivent une rupture, et cette rupture, enfin moi c'est comme ça que je la ressens du moins, cette rupture elle va impacter toute votre bonne volonté. Donc votre corps va créer un trouble mental, va se victimiser, et vous pourriez effectivement tomber dans une forme de petite déprime, ou le sentiment du moins que vous pourriez tomber à genoux. Alors c'est pas fou, c'est pas fou. Alors effectivement, quand on a ce physique-là, ce mental-là, ce cœur-là, on a une image du passé qui revient, et c'est la 10 de pentacle inversé qui, effectivement, voilà, ça remet en cause votre finance, votre investissement, le socle de votre vie, le bien-être, la famille, les conflits par rapport à la monnaie, etc. Oui, je crois que je vais appeler votre tirage la rupture, parce que je pense que ce soit une trahison ou une perte de collaboration, que ce soit une tromperie ou que ce soit la perte d'un job, littéralement ça vous émeut, ça vous attriste et ça vous oblige à enfin il y a quelqu'un peut-être qui part, il y a peut-être quelqu'un qui voilà, ou qui vous vire, j'en sais rien, mais on voit clairement que toute la bienveillance que vous aviez mis en œuvre dans votre projet, ça aujourd'hui ça s'arrête quoi, ça s'arrête. Alors, heureusement, on va arrêter là parce que c'est déjà assez lourd, je trouve. Hein. Vous avez quand même un environnement favorable qui est la papesse inversée. Autour de vous, c'est que les intuitions que vous aviez, d'accord, jusqu'à présent, sur le déroulement de votre vie, votre intuition se bloque, d'accord. Vous allez être plutôt axé sur des faits qui sont réels. On n'est pas dans la superficialité, on n'est pas dans la confusion, on est plutôt dans l'envie de comprendre les choses, de les acter, d'être pragmatique. La papesse, elle vous renvoie à la réalité. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Donc ça veut dire que vous allez prendre avec ce qui vous arrive, tout ce qui vous vient de l'extérieur, et au lieu d'avoir une intuition bienveillante, de faire des tours de magie, d'aider les autres, etc., vous allez être un peu déconnecté de tout ça, et puis vous allez prendre les informations, vous allez dire bon ça c'est une information, il faut que je la range là, ça c'en est une, il faut que je la range là, je trierai peut-être les choses le moment venu, parce que je ne peux pas tout faire, mais ça c'est confortable, parce que ça vous permet de tenir en fait. Ça vous permet de tenir, ça vous permet de ne pas faire des explosions d'émotions, des crises de nerfs et tout ça. Et puis surtout, ça vous évite de croire en tout et n'importe quoi. Alors, que nous dit le futur proche? Le futur proche est assez optimiste. Ouf, il y a ce roi de bâton. Ce roi de bâton, ça peut être un signe de feu, le bélier, le lion, sagittaire. C'est vrai que vous êtes très bien avec les signes de feu, et notamment avec le bélier, parce que vous êtes deux signes très complémentaires. Le bélier est fougueux, et vous êtes porté par la fougue du bélier. Le lion est festif, et vous aimez faire la fête. Quant au sagittaire, c'est un philosophe, donc ça nourrit votre intellect. Donc, ici, cette cavalier de bâton qui pourrait donc être un signe de feu, qui peut être aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire, il prend le contrôle des événements de la vie, il se met en marche tout de suite. Il va reprendre
du charisme, il va reprendre son charme, il va se mettre sous ses meilleurs apparats et il va se mettre en marche d'une nouvelle quête, une nouvelle quête de travail. Il va être visionnaire, il va être leadership, il va commander, il va prendre les choses sous son contrôle. Donc, certes, c'est pas fou, mais vous avez dans votre futur proche ce cavalier, j'en ai une bonne avec ce cavalier, ce roi de bâton qui est là pour vous aider à vous ressaisir. Donc de ce fait, dans votre état d'esprit, vous êtes à l'heure des choix. Le choix de ne plus savoir où vous en êtes, de devoir prendre des décisions en fonction des différentes opportunités, partir, rester, être chagriné, vous voyez, il y a tout ça, et dans votre tête, vous êtes en train de faire ce choix. Alors, la famille et les amis ont une influence particulièrement importante pour vous sur ce mois, parce qu'ils vont, comment dire, ils vont vous inspirer. Ils vont, chaque phrase qui va être utilisée par vos amis, votre famille, va avoir un retentissement particulièrement important, et c'est normal parce que vous avez la papesse inversée en environnement favorable. De ce fait, par exemple, je vais dire une bêtise, mais on va vous dire une phrase qui peut avoir plusieurs sens. Et vous, plutôt que d'aller vers le sens qui vous est le plus facile dans votre intuition, vous allez peut-être être inspiré par cette phrase et demander des précisions sur cette phrase, pour ne pas vous tromper justement, parce que vous voulez une vérité. Donc la communication va être très rapide, très compréhensive, ça va attirer une forme de curiosité chez vous pour dire de mieux comprendre ce que l'on vous dit, ou de mieux appréhender du moins ce qui se passe, et surtout une forme de vigilance, une vigilance de vérité. Voilà. Donc c'est ce que vous avez dans c'est ce qui se passe autour de votre famille et de vos amis qui recadre. On a un recadrage. Alors, est-ce que c'est suffisant? Bon, on verra tout à l'heure en approfondissant avec Vimeo, mais on a la 10 d'épée qui nous dit que pour vous, ça va être très compliqué quand même sur la fin de mois. C'est une forme de grosse déprime, peut-être un burn-out, une grosse crise. Il va falloir que ça craque, il va falloir... votre dignité, elle en prend un coup, et à mon avis, bon, je vais en remettre très très vite, hein, bien évidemment. On va voir tout de suite. Mais voilà, à un moment donné, il faut que ça sorte. Hein. Si vous perdez votre travail ou que vous perdez l'affectif, la rupture va faire que ça va déséquilibrer ce que vous avez au quotidien. Hein. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 9 de bâton dit que l'environnement pourrait avoir un comportement assez rigide et à ne pas se remettre en cause. L'environnement va refuser le compromis. Il va foncer, il ne va pas réfléchir, il ne va pas vous voir, il va... si vous allez lui faire une réflexion, il va se sentir agressé, acculé. Voilà, donc il est capable de partir loin pour dire qu'on ne remette pas en cause, il ou elle, hein, bien sûr, qu'on ne remette pas en cause ce qui a été mis en œuvre. Allez, je vais recouvrir tout de suite ce jeu avec le tarot du dragon celtique. Si ce tirage vous parle et que vous voulez avoir des précisions, un approfondissement, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo, là où je vais faire l'approfondissement. Vous cliquez sur le lien en description et vous êtes renvoyé sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. Et ça sur plusieurs mois. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre, de rester sur la location selon la façon dont ça résonne en vous. Allez, on y va tout de suite. J'ai hâte vraiment, j'ai hâte de retourner tout ça, quoi. Allez, on va voir si ça va s'améliorer. Donc je vous le répète, hein, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que cette rupture, quelle qu'elle soit, elle ne va pas concerner tous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 8 de Pentacle? Ça va, la roi de denier. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse inversée? La 2 de denier. Oh, il y a de l'ancrage. Hein. Il y a de l'ancrage. Allez, pourvu que ça s'améliore. Et en fonction de cartes, bien évidemment, le tirage sera différent sur Vimeo. Et puis, sachez que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo. Défavorable, l'amoureux. Ah, ça peut traduire une rupture hein, quand même. La rupture amoureuse. Hein.
Le présent, as de bâton. Ça, c'est une bonne carte. Donc, même si vous perdez votre emploi, vous allez en retrouver un très vite demain. L'inconscient, valet de bâton. Ça me va. Très bien. Ici, inconscient, roi d'épée. Ça va, c'est très bien. Autoritarité. Ça fait 3 rois quand même. Hein. On voit le roi est assez pragmatique, est assez paternant. C'est pour ça que, pour vous ce mois-ci, c'est pour ça que la papesse est inversée. Allez, futur proche. Pour mes amis Verseau. On a la 7 de denier, parfait. Ça me va du moins. Vous avez la 2 de bâton. Sur l'influence de la famille des amis, on a la papesse à l'endroit. Vous voyez, ça me plaît. On a la papesse inversée dans l'environnement favorable. Et on a la papesse à l'endroit au niveau de l'influence familiale et amicale. C'est donc le jeu du chat et de la souris un peu. Hein. On va voir ça. Je rajouterai des cartes là-dessus tout à l'heure sur Vimeo. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Est-ce que c'est un mal pour un bien ce qui vous arrive ? Un message clair pour mes amis Verseau. Elle saute. 3 de denier. La 3 de denier, elle va se remettre à l'endroit. Elle est ici à l'envers dans votre présence. Sur la fin de mois, elle sera à l'endroit pour vous. Hein. Vous serez reconnecté quand même. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, cavalier d'épée. Ouais, il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Allez, maintenant je complète le tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vais tirer 5 cartes. Et je vous invite à réfléchir à une question sur ce tirage ou à vous laisser porter par votre histoire et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand où on part du principe d'une histoire passée qui retentit dans votre présent et on va voir quel chemin vous allez prendre en fonction d'un sens de lecture. Vous voyez, si on a de la perversion, on a de la jalousie. Voilà. Allez. 5 cartes. Ici, il y en a 2 qui sautent. J'en veux 2. 3 de carreau. 4 de carreau. Vous vous présentez avec allez, voilà, ça a sauté. On a ici, et oui, vous êtes très très fatigué, hein, ça c'est clair. On a la 5 de pique. Mentalement, vous avez mangé, dites donc. Hein. On a la 7 de carreau. Oh, elle s'est bien retournée. Et nous avons ici la roi de pique. Je vais également tirer des cartes conseils au H pour chacun des décans qui seront interprétés sur Vimeo. Et sur Vimeo, je rajoute également des cartes, non pas les cartes socles, mais les cartes support, c'est-à-dire ces petites cartes-là. Voilà, conseils, protection, voilà, message important de ces cartes. Allez, un message clair, premier décan en Verseau. Il y en a 2, donc c'est pas assez clair. Si, elle saute. Premier décan, on parle de rigidité. Deuxième décan, elle a sauté. On parle attendre. Troisième décan. L'enfant. Allez, on complète le jeu. Je crois que ça s'était retourné. Premier décan. Il y en a trop. Premier décan.
Donc c'est ces cartes-là, hein. Je rajoute plus ou moins une carte support, j'en rajoute une. Ah, on parle du verre brisé. La rigidité, d'accord. Deuxième carte. Celle-ci, c'est la deuxième fois qu'elle tombe, qu'elle se retourne. On va voir si elle va ressortir. Quelquefois, les cartes, de toute façon, elles sautent une fois, deux fois. On les voit se retourner, on les prend pas parce que ça paraît pas clair. Et d'un coup, ça saute et on sait que c'est celle-là qui voulait parler, en fait. Allez, mes messages clairs pour mes deuxièmes décans. Oh bah alors, deuxième décan. Donc, de quoi doit-on attendre? Voilà, celle-là, elle a ressorti. Je vous mets celle-là. Et je vous rajoute celle-là de biais. Non, non, je ne la rajoute pas. Je vous mets celle-là parce que celle-là, elle est tombée plusieurs fois. Enfin, je l'ai vu, j'ai vu le rouge, cette couleur rouge. Alors j'ai d'autres cartes en rouge, mais je l'ai vu se retourner plusieurs fois, j'ai pas voulu la prendre. La troisième, on parle d'enfant. Oh, un anniversaire peut-être. Allez, mes amis Verseaux, je crois qu'il est très urgent de lire la suite sur Vimeo pour ne pas vous laisser avec ce tirage qui est un peu contrariant. Je vous le répète, si vous n'êtes pas concerné par ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ne vous formalisez pas. C'est que les guides, les énergies ont décidé de se concentrer sur ceux qui sont concernés par une rupture ou qui sont concernés par une difficulté majeure qui mettent en cause une rupture ou une possibilité de rupture. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est important pour moi, voilà, ça me permet de soutenir ma chaîne, à commenter parce que j'adore vous lire, à liker et à partager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, bisous bisous.